Ok, on est à pas loin de Clermont-Ferrand, dans le noir total. La raison, c'est qu'il est 1h du matin. Et aujourd'hui, je vais pas réveiller les voisins, on va aller fumer chez un pâtissier gastronomique. Alors normalement, je pense qu'il se lève tôt. Donc à 1h du matin, c'est quelque chose. Bon, je suis très content. J'espère qu'il aime la weed et j'espère qu'il fait des pâtisseries au THC. Pâtissier gastronomique. Bah, j'irai bien fumer chez lui. Bon, je pense qu'on y est. C'est mieux la lumière quand même, putain. Yo! Comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va bien, je me disais que pour un pâtissier c'est peut-être 1h super tard. Tu te réveilles tôt en général? Ouais. Ouais. Putain, ça me fait encore plus. Je travaille pas. Ok, bon, c'est cool. Faut enlever les chaussures ou pas? Non, t'en fais pas. Ok. T'embête pas. Bon, je suis vachement plus équipé qu'au début. Je vais poser des trucs là. Ouais. J'ai un sac à dos au cas où, comme j'ai besoin de matos. Je vais te filer un micro parce que putain, je suis équipé d'un micro maintenant. Attends, je vais foutre ça comme ça. C'est investi dans le matos? J'ai investi dans le matos grâce au Patreon et tout ça. Tac. Ok. Voilà, tu vois, on a des petits micros bien sympas. Parfait. Je t'ai rapporté une petite weed bien sympa aussi. C'est la deuxième fois. J'ai fait un épisode ce matin, figure-toi. Donc. D'accord, ouais, tu m'as dit, ouais. sur Paris, du coup? J'ai fait l'épisode. Non, j'ai fait l'épisode en putain. Je suis passé encore. J'étais en Normandie. Ok, Voilà, d'accord. beau gosse. Super. Ok, putain, on est bien. Je te mets tout de suite. On est sûr, t'enlèves pas les pompes, on est bien? Ouais, non, t'inquiète pas. T'en fais pas pour ça. Moi, je fais des trucs. Pas de soucis. Je suis en mission. Pourquoi? Parce que je suis dans tous les sens. Bah là, t'entends pas mal, j'ai vu. Ouais, là, non, je dois en tourner 4. Alors peut-être que ceux de demain, finalement, ils vont annuler. Donc je suis trop content en fait de. Ok, bah. Parce que nous, on l'a calé vraiment en. Et ouais, en rapide. Et j'ai vu que tu m'avais déjà demandé à une autre époque. J'ai regardé dans les messages Instagram. Bah, c'était l'autre fois là, pour le 12 ou le 13 juin. Je revenais de Sardaigne en fait, sur Paris. Ok. Et t'avais dit ouais, écoute, parce que j'étais sur ton live en fait quand t'étais à LA. Ok. Dans ton ranch. J'ai capté. Je suis trop content de le faire avec toi. C'est pour ça. Et là, je t'ai dit écoute, si ça te chauffe et tout, donc tu m'as dit envoie-moi un message, tout ça. Merci beaucoup. Bah voilà, avec plaisir. On va le mettre, on va se poser. Ça sent très bon tout ça. Attends, je vais te donner sur. Attends, non, ils sont tous pareils. Je t'avoue que j'ai repris le truc de putain, vivement que ça légalise en France parce que putain c'est une galère. Là c'est mon pote Guidouille, j'ai 2-3 plans à gauche à droite, tu vois, j'arrive à organiser. Et je suis content parce que j'ai quand même des potos qui ont de la bonne bœuf. Ouais, c'est important. Mais putain c'est un truc de vous. Combien de fois j'oublie ma bœuf aux États-Unis? Ouais. Bah pas trop, je m'arrête à un dispensaire, je m'achète un pré-roll. Ouais. Bah ouais, normal. Ok. Ici c'est compliqué. Ok, on est bon. On se met dans le petit salon. Ouais, vas-y, oui, écoute. Putain, magnifique, super accueil. Pose-toi, je t'ai préparé quelques trucs à manger si t'as envie. Attends, je vais foutre la caméra. Vas-y, pose-toi, je fais tout, t'as vu, on est tout en one shot direct. Exactement. Tu veux boire un petit truc? Ouais. Ouais, écoute, j'ai de la bière au frais, Orangina, Coca, je peux te faire un café. Ah, une bière. D'espé, ça te va? D'espé, c'est ouais, magnifique. Super. Ouais. Allez. Ah, purée. Eh ben écoute, installe-toi, tranquille. Ok, bah parfait, comme ça je pose la cam. Comme il faut. Hop. On est pas mal là. Il est 1h du matin. Est-ce qu'on peut la rapprocher? Là, donc là il y a un petit moment de. Attends, si je fais ça. Trouver un petit magazine. Ah, trop cool. Attends. Tu veux que je te serve ça dans un petit verre ou comme ça? Oh non, parfait. Non, ça va? Moi, je suis un mec de la bouteille. Allez, super, moi aussi. On est bien, là. Attends, j'ai enlevé ça. Du coup, je suis habillé exactement comme le JFCV précédent. Ouais. Puisque je l'ai tourné ce matin. Et écoute, j'ai conduit là. T'es un gars entraîné, c'est tout. Putain, santé. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Santé, ça me fait archi plaisir de pouvoir faire un truc avec toi. Ouais, attends, on va se mettre comme ça, on est bien. Super. Voilà. Génial. Je découvre, elle est pas mal cette caméra quand même. Franchement, ouais, elle est pas très grosse. En vrai, j'avais celle d'avant, elle était beaucoup mieux. Ok. Mais écoute. Ah, c'est pas mal, je vois en plus t'as
T'apprends le micro et tout dessus directement. Ouais, et tout, c'est pas c'est mal ça, hein, tu pour la vois, comme ça. saturation. On peut même se poser comme ça, Ouais, on parce que nous là, entend bien. T'as un grand angle et tout. C'est nickel. Ouais. Putain, c'est parfait. Ok. Donc, Génial. tu veux qu'on donne ton Insta ou tu préfères. Ouais, je m'en fiche, pas de souci. Hein. C'était quoi? C'était Tom. Tom-MFFG. Ok. C'est ça. Comment t'as commencé? Donc, toi, t'es pâtissier. C'est quoi la différence gastronomique? Ouais. Déjà, première question, c'est quoi la différence entre un pâtissier et un pâtissier gastronomique? Eh ben, je pense que ce serait plus, tu peux. Si tu veux la différence, tu peux l'avoir à la formation. Tu vois, moi j'ai fait une formation classique, j'ai fait un CAP. J'étais pas très. Merci beaucoup. Attends, je vais te sortir un petit sandar. Ah ouais, sandar et briquet, si t'as. Je m'excuse de bouger, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé avant. Alors, attends. Hop. Et voilà, super. Merci. Et voilà. Comme ça, on sera bien. Super. Donc tu disais, donc gastro, c'est la formation pâtissier gastronomique. Ouais, en fait, tu peux soit, si tu veux, tu as des écoles, c'est plutôt sur Paris, tu vois. Tu as des écoles que tu peux faire qui te forment directement sur de la pâtisserie fine, tu vois, en gastronomie. Ça devient de la chimie précise. Ouais, si tu veux, c'est vraiment des... Ouais, vas-y, pas de souci. C'est vraiment de la pâtisserie de luxe, tu vois. Tu vas vraiment être sur de la recherche de goût, tout... Tu peux comparer ça au terpènes, si tu veux, du cannabis un peu, tu vois. T'as déjà fait c'est la première question dans la petite intro, j'en ai parlé. Ouais. Donc je pense que si tu fumes, j'imagine que tu as déjà essayé de faire des petits edibles, des petites pâtisseries. Bien sûr. Bien sûr. Ça doit sûr. être un truc de ouf, mec, ça c'est un Bien business. sûr, j'en ai fait pas mal, ouais. Parce que si tu arrives à faire des millefeuilles qui t'envoient sur la lune. Ouais, bah tout à fait, tu peux tout faire en fait. Tout est possible. Tiens. Toutes les pâtisseries que tu connais, Toi, tu sais tout faire en pâtisserie? Ou t'as encore des défis Si tu veux, la pâtisserie, ça reste quand même un métier qui est manuel, tu vois. C'est un métier d'artisanat, donc je pense que t'apprends tout au long de ta vie, tu vois. Ok, j'ai bien cette réponse. Tu vois, t'apprends tout au long de ta vie de nouvelles techniques, par rapport aux gens que tu côtoies, d'où ils viennent aussi, tu vois, selon les pays et tout ça, t'apprends pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes saveurs surtout. Tu vois, tu retrouves pas les mêmes goûts. Certains pays... Ouais, les pays, je vois parce que la pâtisserie, les baklawas et tout ça, donc tout ce qui est, on va dire, méditerranéen. Donc tu peux retrouver ça au Liban, en Grèce, en Turquie. Ouais, tu vois, ces trucs-là. Arménie aussi, t'as des trucs qui sont très très bons. Là, je vois qu'il y a une mode dans la pâtisserie, je sais pas si tu t'es lancé dedans. C'est les trucs, on dirait des objets. Ouais. T'as déjà vu ça? Il y a un mec, Amaury, je sais pas qui, là, tu l'as vu? Tu vois ce mec qui fait pareil, il fait des sculptures de pâtisserie. J'ai l'impression que maintenant, la pâtisserie, ça devient limite aussi un art, mais dans le sens sculpture, objet, plus que dans le goût, quoi. Tout à fait, ouais. Ce mec-là, d'ailleurs, il fait... Amaury Guichon? Oui, je sais pas. Je pourrais plus te dire Amaury pâtissier, on va le trouver. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il y a pas mal de vidéos sur lui sur les réseaux. Mais en fait, il fait ça pour une exposition. Si tu veux, ça va être exactement comme tu le dis, en fait, de l'art, tu vois. Ça va ressembler un peu à une exposition d'art contemporain, sauf que c'est en chocolat, des belles sculptures. Putain, elle m'a tapé d'un coup. Comment t'es arrivé Je me reprends. Bon, écoute, comment t'es arrivé putain, excuse-moi, la journée est longue. Heureusement, j'ai un capitaine de soirée pour conduire, mais ouais, t'as les lecteurs DVD à l'ancienne, mon gars. Limite, j'ai cru que celui du bas c'était un magnétoscope. Ouais, t'as vu? J'ai pas le magnétoscope ici, mais là, tu vois, du coup, on est chez ma maman. Ok. Moi, j'habite à Clermont. Elle est pas là? Non. T'imagines, elle va nous défoncer sinon. Non, elle est pas là. Évidemment, elle est pas là. Non. Donc, toi, t'habites à Clermont, qui est pas loin, là, on est quand même banlieue de Clermont en fait. Ouais, après, t'es quand même province un peu plus profonde, t'as pas vraiment de banlieue, tu vois, mais. Bah, moi, je vais te dire. Ouais, t'es à 30 bornes à peu près. Là, on a loué une espèce de petit loft à Riom. Peut-être je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ok. Je suis arrivé dedans. C'est un truc jacuzzi, sauna, bordel. Ouais, sympa. Donc là, je vais être foncé. Moi aussi, je t'avoue. Ça va être sauna, machin. Je vais me mettre bien. Là. Ah, tu vas être bien, ouais. Tu m'étonnes.
Moi, je t'avoue, là, ça fait 1 mois, j'ai arrêté de fumer, là. Arrête. Ouais, je te jure. Ah bah putain, heureusement, Je te là, tu jure. vas bien dormir. Ouais, Ça fait un dépend. mois, ouais. Ça te fait dormir ou ça te... Franchement, ça dépend ce que je fume. Là, vu que je reprends, ça va plutôt tendance à me faire dormir, tu vois. Ah, tant mieux, je sais pas, je vais faire des rêves, mais c'est sûr, il y a peu de chances que tu t'en souviennes. Donc, comment t'as commencé à pâtisser? C'est quoi? C'est un truc que tu voulais faire? C'est par hasard? Écoute, moi, au début, je savais pas ce que je voulais faire, tu vois. J'étais à l'école, j'étais pas bon à l'école, ça m'intéressait pas du tout. Un peu schéma classique, tu vois. Et puis, bon, des fois, je faisais vite fait des gâteaux chez moi. Je faisais quelques trucs et tout, je touchais un peu à la pâtisserie. Ouais, comme ça. T'avais quel âge là? Je sais pas, je faisais ça à 13-14 ans, à peu près. Donc à 13-14 ans, ta mère, elle te laissait utiliser le four. Je faisais avec elle, tu vois. Ah ouais? Celle qui t'a formé déjà? Elle était pâtissière à la base? Non, pas du tout. Genre, elle faisait juste des gâteaux à la maison, tu vois, comme à peu près les mamans classiques, tu vois. C'est cool. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas toutes les mamans qui font. C'est chaud de faire un gâteau. Hein. Ouais, donc non, tu vois, c'est un peu elle qui a commencé à me faire des gâteaux, tu vois, petites crêpes et tout. Je faisais ça comme ça, et puis arrivé en fait à la fin du collège, mes résultats étaient pas très bons. Et là, je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve un truc là. Tu penses que tes résultats n'étaient pas très bons parce que t'aimais pas l'école ou moi, je pense. T'étais dissipé ou... Ouais, j'étais super dissipé, j'aimais pas l'école. T'aimais pas l'école? J'étais un mec, j'aimais pas apprendre, tu vois. Ouais. Ou pas apprendre de cette manière-là, parce que je dis souvent. Tout à fait aussi, ouais, bien sûr. Tu vois, c'est soit on n'est pas adapté pour l'école, ou peut-être que l'école n'est pas adaptée à nous, et puis on n'est pas censé tous apprendre de la même manière, enfin bref. Exactement, ouais. Du coup, non, je pense que j'avais pas la maturité pour me dire que apprendre, c'était ce qu'il y avait de mieux. Tu vois? Et donc là, tu as eu le choix de faire. C'est quoi ça, CAP? Ouais, voilà, là j'avais le choix soit d'aller en lycée pro. Donc là, tu vois, tu fais 1 semaine de stage, je crois, par mois ou quelque chose comme ça. Et puis le reste du temps, tu es en cours, sinon un CAP où là, tu es vraiment en alternance. Et là, tu as 1 à 2 semaines. Tu l'as trouvé toi ton alternance par contre? Ouais, exactement. C'était facile à trouver? Franchement, non. Ouais. Pas du tout. C'est ça, hein, c'est quand même un délire ça. Pas du tout, ouais, c'est super compliqué. Hein. Après, ça dépend des métiers. Donc tu veux faire pâtissier, déjà, il faut le CAP, mais pour avoir le CAP, tu dois quand même montrer que tu as aussi une autre qualité, c'est savoir trouver le job. Ouais, voilà, exactement. Tu dois trouver ton alternance. Ouais. T'as trouvé comment toi? Tout à fait. Moi, j'ai trouvé parce que j'avais demandé, on a un meilleur ouvrier de France qui est dans un village à côté. Il m'a dit que ce pâtissier-là cherchait, tu vois, donc je suis allé le voir directement. Donc il a accepté. Et puis là, j'ai pu faire 2 ans de formation, du coup, pour avoir mon diplôme, tu vois. Mortel. Mon petit CAP, tranquillement. T'es toujours en contact avec ce mec? Pas du tout. Non, après, ça s'est mal passé. C'était un vieux de la vieille, tu vois, mais vraiment méchant. Tu vois. Puis, vieux de la vieille, il faisait, si tu veux, il faisait encore les tournées avec son camion, tu vois, dans les villages et tout. Avec des pâtisseries? Ouais, pour aller vendre chez les petits vieux et tout, qui sortent plus, tu vois. Putain. C'est vraiment à l'ancienne. Et puis bon... C'est quand même un bon apprentissage. Et ben en fait, au début, tu vois, t'es jeune, tu te dis putain... franchement, il m'embête, quoi. Ouais, vraiment. Vraiment, failli me dégoûter, ouais, c'est le mot. Et puis en fait, au final, je me dis, avec l'âge, tu vois, je me dis, j'ai vécu un truc pas facile. J'étais jeune, j'ai bossé très très dur et au final, ça t'apprend, tu vois. Parce qu'ensuite, partout où je suis passé, je me suis dit, bon, en fait, tu sais quoi? Là, c'est une leçon de vie parce que en tout, que ce soit pour ce que tu viens de vivre, mais en tout, j'ai l'impression que parfois, on vit des moments de douleur, on fait tout pour pas les vivre, alors que des fois, il faut un peu bouffer de la merde et tu peux accéder à d'autres niveaux. Tout à fait. C'est pas comme c'est dans tout en vrai. Ouais, bien sûr. Par exemple, si tu as envie d'avoir des abdos, bah, tu vois, à un moment donné, ça va être relou. Tu n'as pas envie de le faire. Et c'est là que c'est la différence. C'est ceux qui continuent, même quand ils n'ont pas envie de le faire. Mike Tyson, il a dit une phrase qui m'a bien résonné. Il disait, par exemple, l'entraînement, il disait, mais je détestais l'entraînement. Ouais. Du coup, tu dois te mettre dans un état d'esprit où tu te convaincs que tu aimes bien. Ok, ouais. Et c'est comme ça qu'il a pu. C'est comme sa force. Donc, toi, à un moment, ce mec, il te casse les couilles. Tu savais que tu avais 2 ans à faire avec lui. Tu t'es dit, j'ai 2 ans à faire. Ouais, tu vois, au bout d'un moment, tu finis, tu passes à autre chose, tu vois. Ouais. Donc, bon, j'ai fait mes 2 ans tranquillement. Et toi, dans ta tête, pendant que tu fais ces 2 ans, est-ce que tu te dis, j'ai hâte que ça se termine, je vais direct ailleurs? Parce qu'après les 2 ans, il y a quoi? Tu peux directement travailler? Eh ben, alors ouais, tu peux directement travailler. Sinon, tu peux faire d'autres formations en plus, tu vois, tu as des mentions complémentaires. Et c'est là que tu as passé la gastro?
Non, là, t'as pas en mention gastro, t'as pas de mention, tu vois, pour ça. Donc là, tu fais le CAP, t'es juste pâtissier. Exactement, je suis pâtissier tout simple. Donc toi, t'as déjà un plan, tu sais, dans ta tête, tu travailles chez ce gars-là. Est-ce que le fait qu'il soit relou et que tu te dis, vas-y, j'attends 2 ans, est-ce que tu t'es dit, ton plan il a changé au début, tu te dis, j'attends 2 ans, je vais travailler comme pâtissier. Et après, plus il te casse les couilles, puis tu sais quoi? J'attends 2 ans et je vais m'améliorer dans la technique, je vais devenir meilleur que lui. Non, franchement, je peux comprendre cet état d'esprit-là, tu vois, mais moi, c'était pas mon cas. Tu vois, j'étais, je fais de la pâtisserie de village, tu vois, c'était un village. Et je me dis, franchement, c'est ennuyant, quoi. Tu vois, tu fais les pâtisseries classiques, en termes de goût, c'est des trucs, c'est vu, revu, tu vois. Bon, tu connais, c'est pas très recherché en termes de goût, tu vois. C'était les goûts de l'époque, donc moi je me suis dit, tu vois, si je le fais, j'aime bien faire des trucs vraiment beaux. Tu vas taper des éclairs. Ouais, c'est ça, tu fais. Bon, des éclairs, il y en a un peu partout, c'est vraiment. Les millefeuilles, t'as vu, il y a des variantes. Hein. Ouais, il y en a plein. Il y a plein de variantes, et moi, tu sais, elle me manque, surtout là, je suis en France que quelques temps, après je repars aux States. Le millefeuille qui me manque le plus, c'est le millefeuille, tu sais, il y a une espèce de pâte d'amande, parce qu'après ils ont remplacé par ce truc en sucre glace là. Ouais. Mais moi j'aimais bien l'ancien là, tu sais, il était machin. Avec de la pâte d'amande dessus? Je sais pas c'était quoi en vrai, je dis peut-être une connerie, mais il y avait un truc un peu dur comme ça. Il y en a, je suis sûr, ils voient ce que c'est, tu sais, ça faisait des trucs en chocolat qui font ça quoi. Tu vois pas? Sur un millefeuille? Putain, attends, je vais taper millefeuille image, tu vois, je sais pas. Franchement, non. Ça se trouve, il va pas me le sortir le bâtard. Putain, attends, mais je crois que ce que tu me parles là, je l'ai jamais vu. Hein. Ah putain, millefeuille, attends. Comme ça, je suis pas ouf. Millefeuille, image. Putain. Ah ouais, je suis en 3G, sa mère. Ah ouais, en plus, j'ai même pas le code de la Wi-Fi. Ah, ceux-là, exactement ceux-là. Ah oui, ok, d'accord. Oui, non, mais ça, c'est du glaçage, en gros, tu vois. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai dit, ouais, merde. C'est juste du sucre, en fait. Je peux toucher le diaph, là. Tac. Tu vois, ceux-là? C'est ceux-là. Voilà. En vrai, c'est ça. En vrai, je peux baisser les ISO. Attends. Ouais, vas-y. Attends, je fais un truc. Ah non, ça marche pas pendant que ça filme. Ok. Excuse-moi. Sinon, je peux baisser la lumière un peu. Ah ouais, tu peux dimmer, c'est vrai? Ouais. Putain, tout d'un coup, on se met dans une ambiance romantique. Tout d'un coup, l'ambiance. T'as vu ça? C'est amusé un peu. Change. Non, c'était bien avant. Ouais, c'était bien quand c'était. Voilà, nickel. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est cool. Allez, super. Il y a toujours des moments où on parlait de quoi? Ouais. Je suis éclaté, mon. Ouais, moi aussi. On parlait de. Putain, ça y est, j'ai oublié. On parlait des millefeuilles, moi ça me manquait. On parlait du glaçage qui est dessus. Le glaçage, je croyais que c'était je croyais que c'est de la pâte d'amande. Ouais, c'est ça. Pourquoi je croyais que c'est de la pâte d'amande? Ça n'a pas du tout le goût de la pâte d'amande. Je sais pas, sûrement parce que c'est blanc. Ouais. Bon, bref, c'est compliqué de faire du glaçage comme ça. Non, en fait, c'est juste du sucre. En réalité, tu vois, c'est tout ce qui est le plus mauvais, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est que du sucre. C'est du cancer que t'étales dessus. Putain. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, merde. C'est juste du sucre, tu vois. En général, les pâtissiers, ça, on le fait plus. On le fait plus artisanalement, tu vois. Pourquoi? Parce que ça prend trop de temps, tu vois. Maintenant, les grosses industries, il y a des produits qu'elles font très très bien. C'est très concurrentiel, tu vois, parce que du coup, tu le payes vraiment pas cher. Et du coup, ça te gagne un temps fou, quoi. Putain. Donc sur des trucs, et puis ça altère pas du tout le goût, vu que c'est vraiment que du sucre. Tu vois, c'est très simple. Ouais, et puis après, ils ont fait ces trucs en sucre glace, donc j'imagine que c'est toujours ça, c'est plus dans la gastronomie, tu vois. Mais moi, j'aime pas. Remettez-moi ce glaçage. Ouais, moi aussi, j'adore. Ouais. J'adore le glaçage aussi. Putain, ils sont relous, là. Ouais, non, moi, je fais pas au sucre glace. Je t'avoue, quand je fais ça, non. Ça enlève un truc. C'est quoi? T'as inventé des pâtisseries? Non. Si, attends, je dis une bêtise. Si, j'en ai fait une fois. Bon, je l'ai fait qu'une seule fois, mais... Pourquoi t'as pas réussi à la refaire? Non, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de le refaire. Parce que c'était il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Ok. En gros, j'ai fait, pour visualiser le truc, j'ai fait une demi-sphère, une coque en chocolat, tu vois. Ensuite, à l'intérieur, il y a un biscuit classique, imbibé de sirop. Et autour, c'est enrobé d'une crème au chocolat blanc. Si tu vois... Ouais. Voilà. Et ensuite, sur la serre en biscuit, il y avait un tout petit insert framboise. Et comment t'es venu de faire un truc comme ça? Eh ben écoute, je me suis dit, j'avais envie de faire un gâteau avec du chocolat blanc. Mais c'est quoi, c'était une commande? C'est quelqu'un qui... Non, pas du tout, c'était pour un truc de famille. C'était, si tu veux, c'était un repas chez les beaux-parents, tu vois. Putain, c'est trop cool, on va avoir un bon dessert là. Ouais, un peu. Hein. Ouais, à la pression, t'as toujours les réflexions, tu vois.
Tu sais, à chaque fois, tu vois, attends, typique, toi, tu dois avoir ça aussi dans ton métier. Vas-y. T'es à un repas, tu vois, on te sert un dessert, et là, les gens, ils disent ouais, bon, ce sera peut-être pas aussi bon que ce que tu goûtes, tu vois, mais. Tu peux être sûr que ça sort à chaque repas, tu vois. Ouais, nous, on a des trucs comme ça. Genre, dans l'humour, si t'as une soirée, les gens ils savent que t'es humoriste ou quoi, ils vont te raconter un truc, tu vas gaulerie. Après, tu utilises dans le spectacle, par contre, les copyrights, hein. Ça, on l'a beaucoup. Petite blague un peu lourde. Ça, on l'a beaucoup. Puis en général, je bon, écoute. Ouais, passons. Écoute, c'est parce que c'est beaucoup aussi. C'est comme moi, No Man, quand je dis je m'appelle No Man, beaucoup de No Man's Land. Ouais, c'est vrai. Bien en lien avec même No Man No Cry. J'en ai. Ok, c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça. Là, quand la personne me le dit, des fois, elle se dit vraiment, je pense qu'il n'y a personne qui lui l'a fait. Ok. Mais en fait, c'est clair que tu l'as souvent. Non, c'est sûr. Ça, c'est le genre de truc que tu l'as à chaque fois. Tu peux être certain. Aux États-Unis, j'ai eu comment ça sonne, No Man et nomenclature. Ça sonne un peu pareil. Donc, nomenclature, nomenclature. Tu l'as souvent, ça? Je l'ai quelques fois, là, tu vois, franchement, ouais. Et comme c'est des trucs qui reviennent, c'est plusieurs fois là aux États-Unis, c'est ça, les mecs après les spectacles, j'ai beaucoup nomenclature. Mais la première fois qu'on me l'a sorti, j'avoue, on me l'avait jamais sorti. Donc je savais même pas, moi, nomenclature, la manière dont il l'a dit. Je sais même pas, et puis je suis là, il me fait un jeu de mots sur mon truc, je fais ouais, ok. Tu m'étonnes, tu captes. Non. Et puis après, j'ai fait nomenclature. Enfin, tu vois, tu te poses sur des le questions, coup, comment il a posé le truc, parce que c'est nomenclature. Tu sais, il a dit d'une manière. Ça, c'est vrai, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? C'est des choses auxquelles on pense pas en tant que pas expat. Ah ouais, non, des mots comme ça qui te sortent, tu calcules rien. T'as regardé déjà les traductions des noms de pâtisseries en anglais? Pas du tout. Tu vas voir, tu vas être surpris. Hein. Absolument pas. Ça, vas-y. C'est la première fois qu'on me dit ça. Dis-moi une pâtisserie que t'aimes bien, je regarde le blaze en anglais. Franchement. Une pâtisserie que tu kiffes. Un Royal Chocolat, hein, classique. Un Royal Chocolat. Ouais. Le Royal Chocolat. Très basique, mais vraiment délicieux. Oh, putain. Le Royal Chocolat de Cyril Lignac. Genre, ah ouais, je le connais celui-là. Putain, il est bon. Il est bon, in English. C'est très basique, mais ça fait le taf, quoi. C'est quoi que tu nous as ramené, là, du coup? Oh putain, attends, je vais te dire. Je vais te dire ça tout de suite. C'est de la Lemon Cherry Poppers. Ok. Voilà. Comme ça, je la connaissais pas. Bien sympa. Ah ouais, non, j'ai jamais goûté. J'en ai fumé 3-4 jours là. Putain, j'aime bien. Tu m'étonnes. Et c'est des petites buds. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est mon poteau guidouille. Ok. Tu vois, mortel. Ah, bien sympa en tout cas. Franchement, le goût, pas mal. Ah, alors, Chocolate Truffle Royal. Tu vois, Chocolate Truffle. C'est bien ça. Ouais. Parce que là, c'est truffe royale. Sinon, c'est chocolat royal, donc ça ressemble vraiment au même nom. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui, je te jure. Vas-y, dis-moi une autre. Tu dois avoir des trucs super drôles. C'est comme les noms de boutiques, ça. Les noms de films, les noms de boutiques. Les noms de boutiques? Ah ouais. Carglass. Ouais. C'est un autre blaze. C'est quoi? Et par contre, c'est la même musique. En place. Ah ouais, c'est la même filiale, genre? C'est la même filiale, mais ça, c'est pas Carglass. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un autre nom. C'est Blaze, tu vois. Ouais, il s'adapte au pays, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est trop marrant. Ça m'avait fait. C'est un peu le même logo, c'est un peu tout pareil. Ouais. Ça m'avait fait marrer quand j'avais fait mon voyage. T'as vu quoi comme truc différent, toi? T'as vu quoi comme truc différent? Putain, comme truc différent, mais tu sais, des fois, t'as juste un mot. Tu sais, les noms de boutiques, c'est juste un mot au hasard en français que tu pioches, tu vois. Tu sais, le mec, on dirait, il a fouillé dans une machine à boules, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien. Ils trouvent que c'est trop stylé. Ça n'a aucun sens, tu vois. Tu sais que les savons français et tout ça, ils sont connus, ainsi que les parfums français. Ouais. Parce que dans leur tête, on a des bons parfums. Et apparemment, c'est comme ça qu'ils appellent la douche française, là-bas, parce qu'on a une réputation de dégueulasse. Ouais, ça, je sais. Ok, d'accord. Et donc, c'est tu prends pas de douche, mais tu mets du bon parfum. Et ça besoin d'une douche française. Je fais wesh. C'est insultant. C'est quoi ce racisme? C'est vraiment insultant, ouais. Ah ouais, putain.
Ok. Putain, ouais. Ouais, mais c'est marrant. J'ai vu vraiment des tu cas. rigoles. Ah, j'ai vu des cas, j'ai vu un redneck, il avait une dent en moins, je te jure, et il faisait des vannes. Il disait que c'était son porte-cigarette, quoi. Il disait, il te le fout comme ça dans la dent, ouais. En vrai, ça te fait rire, mais. Tu te dis en y réfléchissant. Non, c'est super drôle. Et donc, ça, c'est quoi tes projets? Donc, après, là, tu fais pâtisserie. Ouais. Là, tu travailles où? Et ben, écoute, là, je finis mon contrat, du coup. Ouais. J'ai mon diplôme. Ouais. Là, je me ça dis... y est, là, tu viens d'avoir ton diplôme. Ouais. Et en pâtisserie gastronomique. Là, il y a un truc entre-temps. Ensuite, normalement, tu sais, tu peux faire soit en CAP, tu as CAP pâtissier, CAP boulanger en 2 ans, les deux, tu vois. Ouais. Mais si tu passes l'un des deux, l'autre, tu peux le faire en 1 an, tu vois. Ok. Du coup, je me suis dit, fais la boulangerie. Quitte à gratter en 1 heure moins, tu vois, vas-y, je fais boulanger. Du coup, je deviens boulanger après ça. Chose que je m'en fiche complètement, tu vois. C'était juste histoire de gratter un diplôme en plus. Ok. Et là, je me dis, bon, il faut que je bouge en pâtisserie, tu vois. Donc là, pour chercher du taf, c'était un peu compliqué au début, parce que t'as pas d'expérience et tout. Et du coup, mon frère bossait dans une pizzeria avant. Et du coup, je vais bosser là-bas, il me fait rentrer, tu vois. Donc je suis devenu pizzaiolo après. C'était super marrant d'ailleurs. J'ai mes meilleures anecdotes de livraison sur ça quand j'ai livré des pizzas. Donc pendant un moment, tu as livré des pizzas? Ouais, c'est ça. Enfin, je faisais pizzaiolo, c'est le patron, il avait besoin des fois, tu vois. Et des fois, tu faisais la pizza et des fois, tu allais livrer? Ouais, c'est ça. Exactement. T'as appris des trucs avec la pizza? Comment ça? En cuisine pure? Bah après, c'est un secteur bien isolé, tu vois, la pizza. T'as pas trop de déclinaison, tu vois, à part les goûts. Tu vois, puis souvent c'est des pizzas. De temps en temps, il y a un mec qui fait ouais, j'aimerais que vous me rajoutiez. Ouais, ok, voilà, c'est ça, parti, tu vois. on y va. Exactement. ouais, donc bon. Et là, je me dis, donc je cherche en parallèle toujours un contrat en pâtisserie, tu vois. Et là, je me dis, mais mec, va travailler au Club Med, tu vois. Je l'ai fait donc. Ah ouais? Ah, j'ai fait 3 ans et demi. Ah ouais. Ah, j'ai kiffé ma race. T'es allé où? Je suis allé, j'ai fait la Caravelle, j'ai fait Vittel en responsable roller. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, c'était cool, Vittel, c'était une dinguerie. J'ai fait Athénia en Grèce. D'accord, sympa. J'ai fait Chamonix, Ouais. les Ménuires en hiver. J'ai fait Chamonix l'été. Ah ouais. T'as charbonné le Club Med, ouais. Pas mal. Hein. Ouais, au C'est Pio. sympa. Ah, j'y suis allé au Pio aussi. T'as fait quoi toi? Moi, j'étais pâtissier là-bas. Ça tue, attends, moi les cuistots. C'était mes meilleurs potes. J'étais pote jeu, machin, j'étais en mode jeu, ouais. connexion, qu'est-ce qui se passe? Le mec de la maintenance, des fois on ouvrait les cuisines et on sortait minuit, 2h du matin. Allez, c'est parti, le buffet froid. C'est toujours le bordel là-bas. C'est toujours n'importe quoi. Moi, le pâtissier là-bas au Pio, c'était un Italien. Un vieux, genre. Un vieil Italien, tu vois, un peu raciste sur les bords. Ah tu vois. putain. Et lui, ouais, tu sentais qu'il était bon patriote, tu vois. Et du coup, ah non, c'était super drôle. Au début, je me suis dit, putain, c'est qui ce connard, tu vois. Première fois que je l'ai vu, le mec, il me calcule pas, tu vois, il est hyper chelou, tu sais, il te fait des réflexions. Lui, ça fait combien de temps qu'il était au club, lui, tu penses? Lui, tu l'as demandé? Lui, ouais, il m'avait dit, ça faisait genre 40 ans, tu vois. Ah, c'est 40 ans de club. Ouais, c'est toute sa vie, tu vois. Attends, lui, c'était quoi son poste exact? Il était chef pâtissier à Opio. Chef pâtissier à Opio? Ouais. Il était gros? Ouais, enfin, tiens, un mec de 60 plus. Petit? Quoi, tu vois. Petit? Franchement, il doit faire 1m70. Ok. Il a pris des gants parce que comme je suis 1m70, il a dit non, ils font plus ou moins la même taille, faut pas que je fasse une connerie. Non, mais... Ah, il était très petit, 1m70. Par contre, il était toujours habillé en rouge. Il avait un petit chapeau, tu vois. Il avait un délire. Même les thèmes, vous aviez des thèmes genre aujourd'hui c'est blanc, nique sa mère, ceux qui mettent pas du blanc. Ouais, il y avait des thèmes tous les jours de la semaine. En gros, des fois, c'était un thème couleur, tu vois. Donc, il t'obligeait à avoir des nœuds papes, et machin. lui, il choisissait rouge tous les jours. Lui, tu vois, il s'en foutait, tu sais, c'était un vieux. Lui, il était en CDI au Club Med carrément, tu vois, et genre... Il y avait le thème élégant aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, c'était pour les départs à chaque fin de semaine.
Ah, t'aimes élégant. Nous, c'était dernière soirée. Ouais, nous, c'est ça. Dernière soirée. C'est ça. Costume et tout. Ouais. Mon costume, de ouf. Comme c'est j'avais un costume de ouf. Ça fait chier quand les gens ils restent 2 semaines, les GM. Parce que t'es obligé de ressortir le même costume. Moi, c'était quoi ça? Ah ouais, ça m'avait marqué. La première soirée que j'ai fait comme ça, tu vois, c'était pareil, soirée de départ là. Et mec, j'étais au buffet, tu vois, en tant que pâtissier et tout. Et je vois toutes les nanas avec des robes de ouf, tu vois. Des robes, mec, que tu vois dans les balles dans les films américains, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais en mode waouh. C'est vraiment où je suis, tu vois. C'était fou. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais, c'était fou, c'était super beau, tu vois. Tu vois pas ça souvent, tu sais, en tant que mec lambda, tu vois. Donc non, c'était chaque fin de soirée, tu vois, chaque fin de semaine plutôt. C'était ça, c'était hyper sympa. Franchement, moi, je trouvais ça cool. T'avais combien de temps, Glomel? Moi, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait une saison d'hiver. C'est cool. T'étais où en saison? À l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez, ouais. Ouais, à l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez. Putain. Ouais, c'était sympa. T'as fait du snow, t'as fait tout ça? J'ai fait du ski, ouais, on avait le forfait vraiment pas cher, c'était pas mal du tout. Ouais. C'était 90 € pour la saison. Ouais, tu vas pour ça. Hein. Donc non, franchement, c'était très cool. T'as pu en faire, c'était pas trop fatigué, t'as réussi à en faire. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, tu pouvais en faire. T'as même le genre, le Club Med, il a son propre truc de loc. Enfin, tu sais, ils fournissent le matériel, tu vois. Ouais. T'as essayé de t'investir dans les spectacles, les trucs comme ça, en pâtissier? Parce que ça, c'est rare. Bah, en fait, quand t'es dans la cuisine, t'es pas obligé. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te dis c'est rare. Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout fait. Je t'avoue, je préfère y sortir. Ouais, tu m'étonnes. Non, je l'ai pas du tout fait. Tu m'étonnes. Je comprends. Moi, j'étais un ouf. Moi, j'ai fait spectacle tous les soirs. C'est jusqu'à tard en plus, hein. Tous les soirs. Ah ouais. Il y a même mon jour off. Tout et tout. Je suis là au spectacle. Mais c'est ça qui m'a aidé. Après, ils m'ont sorti. Moi, j'ai commencé en réceptionniste de nuit. Ok. Mec, je faisais minuit, 8h du matin. J'ai commencé comme ça. Après, je suis passé réceptionniste. Après, je suis passé ça. Ils m'ont payé des formations. Ils m'ont payé les SMIL, c'est le prof de step, aquagym. Ils m'ont payé la formation. Le cirque, ils m'ont payé l'école du cirque. C'était un truc de ouf. C'était franchement. Ouais, putain. C'est une bonne expérience, ouais. Non mais mec, c'est vraiment... Mais ouais, je pense que ça m'a... Putain, par contre, le ski, imagine je fais minuit 8h. Je te jure, je me couchais à 2h. Tout le monde est couché au bus, tout le monde est couché à 2h de voir des trucs. En tout cas, moi, on dormait derrière le truc de la réception. Des fois, il y avait un coup de fil, je prenais le téléphone. Ok, je suis en 308. Tac, et je me recouchais. Et il y avait les femmes de ménage, c'était 2 jumelles, trop sympas. Et c'était les femmes du ménage, elles arrivaient en général genre à 5h du mat. Moi je finissais à 8h. 5h du mat, elles venaient me réveiller une fois. Je fais vas-y encore 10 minutes. On me réveillait une deuxième fois. Ça avait vers 5h30, il fallait vraiment que je me lève parce que les gens ils allaient commencer à arriver. Ouais. Et puis là, je prenais ma journée. 8h, j'allais prendre mon petit déjeuner. Je me couchais jusqu'à midi. Et après, snowboard tous les jours pendant 6 mois. Je suis devenu une machine, j'allais dans le halfpipe à la fin. Pendant 6 mois? Et j'en avais jamais fait. J'avais jamais fait de snowboard de ma vie. Et puis, je me suis mis dur à apprendre. Ben, franchement, les 3 premiers jours, ils sont. Là, j'ai encore mal au coccyx. Je suis tombé il y a. Je sais pas, il y a une quinzaine d'années. Ouais, ok. C'était. Putain, en plus, je sais que j'étais habitué au Club Med. Dès que c'est la saison des vacances, t'as trop d'enfants un peu partout, etc. Tu vois. Ouais, t'en as vraiment beaucoup. Et là, j'arrive, je fais un saut, j'ai l'habitude de le faire. Ouais. Et je le connaissais en tout cas. Mais là, je sais pas, j'arrive, c'est une plaque de glace. C'est pas vraiment de la neige. La neige, elle a changé. Tu sais, je connaissais pas bien la neige. Ouais, j'ai appris le snow, mais... Elle a gelé, elle a bien gelé. J'ai glissé, c'est quoi? Ah ouais, non, il y a un gamin. Je suis sur la neige, donc je suis obligé de tomber. Tu sais, Sur la piste? Ouais, sur la piste. Ah ouais, d'accord. Je saute, la piste, elle vient là où je suis, c'est de la glace. Il y a un petit gamin. Donc j'ai voulu mettre la carte du snow, tu vois. Ouais, d'accord. Mon coccyx, il s'est éclaté contre la plaque de glace. Oh, putain. Ouais, j'ai pris un KO. Hein. Je savais pas c'est une plaque de glace dans le cul. Ça t'a couché direct. Ah ouais, tu dois douiller de ouf. Ouais. Après, j'étais obligé de conduire avec des coussins. Tu sais, je pouvais plus m'asseoir, je mettais 2 coussins. Pour que dans ta voiture, genre. Ouais. Et combien de temps ça? Les menures, j'ai fait, je te dis 6-7 mois. Ok.
Et puis après, j'y suis retourné un peu. Après, c'était un autre délire. J'avais jamais été au ski de ma vie. Et tout d'un coup, on me dit, eh ben, t'es en station, donc ça avec le Club Med. Ouais, bien sûr. Je l'ai saigné. Tom, je suis éclaté. Je t'avoue. Ouais, même moi. Ouais, hein, tu vois. Ah ouais, carrément. Merci putain pour l'accueil. J'ai mangé quand même une chips. Ouais, vas-y. Écoute, je voulais te filer un truc. J'ai un petit truc pour Watt. Tiens. Oh putain. Tu peux regarder alors un peu. Mec, viens. Attends, je te dis. C'est pas du TH dedans. Ok, sous CBD. Ouais. Ok. Je sais pas si t'en fumes un peu. T'inquiète, on va se faire plaisir, je te jure, c'est vrai. Écoute, si ça c'est quoi, toi t'aimes bien le CBD? T'en fais beaucoup là? Tu m'as dit que t'avais arrêté un mois, t'as essayé le CBD pour arrêter ou Ouais, non, c'est que des fois j'avais pas envie d'être foncé toute la journée, tu vois. Ouais. Donc ouais. Du coup, je me suis dit non, écoute, je vais fumer un peu de CBD tranquille. Ça t'a aidé? Ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est trop sympa. Comme substitut et tout, c'est super cool, tu vois. Putain. Ça m'a bien aidé et du coup, c'est que je lance ma petite entreprise parce que pour la petite histoire, après, je me reconvertis de taf. Vas-y, dis-moi. Et ben du coup, j'ai fait pâtisserie gastro à Paris, machin, tu vois, pour des grands pâtissiers et tout. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est pas ma passion. Et là, je me dis, faut que j'ai envie de bosser dans un truc qui me fait vraiment kiffer, tu vois. Depuis super longtemps, je suis passionné de cannabis et tout. Moi, quand je fume, tu vois, c'est un vrai vin, tu vois. C'est un vrai travail d'œnologie, tu vois. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de trouver des super bons produits CBD et de partager, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah écoute, vas-y, let's go. Et tu fais quoi? Donc, t'as lancé ça, c'est ta boîte de CBD? Ouais. Tout à fait, ouais. Donc, attends, raconte, t'as lancé ta marque de CBD? Exactement. Et quoi, t'as commencé? Tu growais déjà? Tu vas avoir des growers? Pour le moment, ouais, je vais voir des growers. Ouais. Parce que bah, c'est un gros financement aussi d'avoir sa ferme, tu vois. Tu m'étonnes. Il faut plus d'autorisation et tout ça. Donc je me suis dit, écoute, pour commencer, vas-y. C'est compliqué les autorisations en France? Pour du CBD? Ouais. Non, franchement, c'est très carré. Hein. Faut juste pas dépasser le taux de CBD et puis. Et puis c'est bon, t'as pas besoin. Non. Okay. T'as pas besoin de certification spécifique ou autre. C'est très libre. Ok. Voilà. Après, il faut passer par des laboratoires obligatoirement. Ouais. Donc, tu as commencé à trouver des fournisseurs? Tout à fait, ouais. Exactement. Et puis, j'ai trouvé les fournisseurs, j'ai testé pas mal de produits, tu vois. J'ai essayé de trouver vraiment la meilleure qualité qui se rapproche le plus comme on cherche tous, tu vois. Tu l'as trouvé en France? Non, elle n'est pas poussée en France. Okay. Elle est 100% bio, tu vois. Elle est poussée en Uruguay. Parce que du coup, là-bas, si tu veux, le coût du pays, il est moindre, tu vois. Ouais. En termes d'eau et d'électricité, ce que tu as besoin de plus pour faire pousser, si tu veux. Donc c'est que de l'indoor qui font pousser en Uruguay? Ouais, tu as aussi de l'exté. Ok. Tu as aussi de l'exté et honnêtement, bah, tu peux regarder la qualité, c'est tout de l'hydroponie. Bon, finalement, outro à l'iPhone parce que plus de batterie et je suis éclaté, j'ai 25 minutes. Donc voilà, merci. Ouais, bah avec plaisir. Comment t'as trouvé la bœuf? Franchement, ouais. je pense que ça se voit. Hein. Ça se voit bien. Non, franchement, elle était super bonne. Super bonne, très goûtue. C'était un bon vin. C'était un très bon vin. C'était un bon vin, ouais. Elle m'a bien emmené. Très bon voyage. Très bon voyage. Là, ça va bien dodo.